Hello! Alors aujourd'hui je te montre comment je réalise une retouche rapide avec changement de forme. Je commence par désaffecter les mains de la cliente. Ensuite je viens chercher mon embout pour déposer la couleur. J'enlève bien toute la couleur. Attention de ne pas toucher à l'ongle naturel. Je raccourcis directement la ponceuse et alors comme il y a un changement de forme, je fais directement mon carré avec la ponceuse. Ici, je viens repousser mes cuticules à l'aide du repousse cuticule. Je ne sais pas si vous voyez bien le mouvement, mais alors je pousse et je soulève. Je viens faire une ouverture de poche. Maintenant, place à l'embout flamme. Ici, je viens faire qu'une partie, donc je démarre du milieu et je repars vers la gauche, avec un sens de rotation vers la droite. Donc je fais tous mes côtés gauche des deux mains. Ici, je vais changer le sens de rotation de ma ponceuse. Donc, je vais faire les côtés droits. Donc, je vais changer le sens de rotation en gauche. Maintenant, je viens prendre mon embout Emery 180 pour matifier toute la plaque, ainsi que la plaque naturelle. Donc on commence par les replis latérales, cuticule, autre repli latéral, et puis je matifie toute la plaque. Il est très important de n'avoir aucune partie brillante sur l'ongle. Ensuite, je viens couper mes cuticules. Attention qu'on pourrait croire dans mon mouvement que j'arrache la cuticule, mais pas du tout. Donc je me positionne, je coupe et puis je tire. Donc je me positionne, je coupe et puis je tire. Surtout pas tirer avant d'avoir coupé. Donc ici maintenant, je vais venir mettre ma base. Je ne mets plus de primeur avec les bases Indigo. En mettant ma base, je fais des petits mouvements de aller-retour pour que la base rentre bien dans mes écailles. Attention de ne surtout pas toucher les cuticules. Je viens mettre mon gel de construction. Donc ici c'est un gel auto-égalisant. Donc on va faire doigt par doigt. Je viens positionner ma boule, donc ce qui servira d'apex. Ensuite je la place bien au niveau des cuticules et puis je l'étire.
Attention de ne pas toucher les cuticules, très important, sinon ça fera des décollements si nous venons toucher les cuticules. Donc je fais bien doigt par doigt. Donc je fais un doigt, je catalyse, je prends l'autre main, je fais un doigt, je catalyse, ainsi de suite. Ici, nous allons venir dégraisser pour enlever la couche collante pour commencer le limage. Donc ici, on va commencer la préforme. Je commence toujours par limer mes parallèles. Pour limer ma forme, je redresse toujours la main face à moi, comme ceci, pour vraiment que le doigt soit, je ne sais pas comment expliquer, mais vous voyez mieux si la cliente a un doigt qui part de travers, au moins elle me tend face à vous, comme ceci, vous voyez vraiment s'il est droit. Ici, je viens limer ce que j'appelle les déchets, donc tout ce qui dépasse de l'ongle en dessous. Donc je viens vraiment faire une belle ligne droite. Maintenant, je viens prendre ma ponceuse avec un embout Emery 180 comme tout à l'heure et je viens, ici la ponceuse remplace la lime, donc c'est une question de rapidité, donc je viens faire exactement comme avec ma lime, donc je viens monter mes murs, ensuite je relisse au niveau de la cuticule et je relisse bien l'ongle. Regardez toujours de profil, ça aide aussi à voir et à ne pas toucher à l'apex. Donc je lime bien mes replis latérales, je relisse bien, il ne doit surtout pas avoir de bosses, des arêtes comme j'appelle ça. Et alors, comme je dis toujours en formation, le gel, plus on avance de la cuticule, plus on avance de la peau, plus le gel doit être en dégradé. Donc plus on avance, plus le gel doit être inexistant, ça doit être vraiment un beau dégradé, il ne doit pas y avoir d'arêtes. Je passe bien ma ponceuse en dessous de l'ongle pour redonner un joli C-curve.
Voilà, le limage est terminé. Donc du coup maintenant je vais faire une French, donc je viens appliquer un gel pailleté. Attention de ne pas toucher la cuticule. Je viens catalyser mon gel pailleté. Ensuite, place à la French. Donc pour ma French, j'utilise le Sugar de chez Adigo. Pour la forme carrée, je viens marquer mon point de repère au milieu. Ensuite, je prends le milieu du milieu. Je prends un point de repère au niveau des points de stress et je viens tirer une ligne. Je tire bien une ligne bien droite. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je fais une ligne horizontale. Donc là, ça ressemble un peu à rien, c'est un peu géométrique. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien, je viens arrondir la forme. Vous voyez ? Maintenant, je viens colorier, donc je vais remplir toute la French. C'est de la concentration. Donc je colorie, je colorie. Maintenant, je regarde si elle est droite, donc je repositionne comme tout à l'heure au limage, je positionne mon doigt droit. Je viens répéter les mêmes étapes pour tous les doigts.
Voilà, French terminé. Ici, ma cliente voulait des petits strass sur l'annulaire. Donc je viens choisir mes strass. J'avais mis au préalable du gel de base. Donc je mets mon gel de base, je viens mettre mon strass et puis je vais catalyser. Et voilà, pour finir, maintenant je viens appliquer ma finition. J'utilise la finition Tip Top de chez Adigo. Toujours attention de ne pas toucher aux cuticules. On applique bien partout. Et voilà, après avoir catalysé au moins 60 secondes, je sors de la lampe et je vais repasser un coup de lime sur les côtés. J'appelle ça un coup de finition partout. Je viens également repasser ma ponceuse dans le dessous de l'ongle pour nettoyer l'ongle en dessous et alors redonner une forme à mon C-curve. Et voilà, je te laisse avec le résultat. J'espère que cette vidéo t'aura plu et si jamais tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci!